Audio Hub Preview. Bonjour, donc je suis le docteur Julie Safati et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en quelques minutes les résultats d'une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en mars 2024. Il s'agissait donc d'un article de revue qui présentait les effets sur la santé des produits pétrochimiques qui ont des effets perturbateurs endocriniens. Donc pour faire court, j'ai repris quelques chiffres clés proposés par l'article sur la pollution, que ce soit de l'air, de l'eau, due au plomb, à d'autres produits chimiques comme la principale cause de décès prématurés à l'échelle mondiale, que plus de 90% des décès liés à la pollution surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. On verra que finalement, c'est très discriminant, que cette pollution chimique est responsable d'environ 1,8 million de décès chaque année, que moins de 5% des quelques 350 000 produits chimiques enregistrés dans le monde ont été étudiés de manière adéquate et que la plupart des pays n'exigent pas de tests pour détecter les effets nocifs des produits chimiques sur la santé. Finalement, la production de pétrochimie, enfin de produits pétrochimiques augmente et donc l'exposition à cette pollution par l'air, l'eau, les aliments et les produits manufacturés que vous avez vu dans les différentes capsules, que les perturbateurs endocriniens peuvent accroître de nombreux risques sur la santé et qu'ils sont en particulier élevés au cours de l'exposition développementale du fœtus et de l'enfant et en cas d'exposition à de multiples perturbateurs endocriniens. Finalement, j'évoquais cette discrimination de communauté, c'est que les expositions sont plus élevées dans des communautés à faible revenu et contribuent donc à une inégalité en matière de santé, et que les cliniciens que nous sommes peuvent conseiller les patients sur la réduction de certaines expositions, même si il ne s'agit pas d'événements uniquement personnels et de culpabilité personnelle, mais d'un changement politique qui serait nécessaire pour établir des exigences légales. Et que les cliniciens sont d'importants défenseurs de ces changements. Dans cette revue, il y a un énorme tableau avec différentes classes chimiques proposées qui vont être les dérivés perfluorés au départ, les PFOA, PFOS, différentes méta-analyses qui vont impliquer leurs effets sur le poids de naissance, les phtalates et le risque, la modification de la distance anogénitale et donc plutôt des effets sur la reproduction, tout ce qui est des retardeurs de flamme et les effets sur les QI. Vous allez voir que c'est ce qui est très redondant pour les bisphénols A, BPS également, les effets sur le QI et l'infertilité. Pour les métaux lourds, ce qui va revenir, ça va être des effets sur les QI, et pour les pesticides, pareil. C'est une revue, je vous fais ça de façon un peu rapide. De cet article de revue ressortent des recommandations dont on a déjà parlé, qui vont être des recommandations diététiques liées à la diminution de la consommation de viande, puisque c'est dans la graisse animale que vont se concentrer ces produits chimiques, d'essayer de manger frais et de nettoyer les produits crus, d'éviter les produits qui vont être les plus forts concentrateurs de ces produits chimiques tels que l'espadon ou le thon rouge, les produits gras, parce que toujours le gras est un lieu de concentration des produits chimiques, d'éviter tout ce qui est autour des emballages, les conteneurs et les Tupperware en plastique potentiellement, et d'utiliser plutôt des choses en verre, en céramique. Et de la même façon pour la batterie de cuisine, d'éviter les choses non sticky, là, les produits qui permettent que ça colle pas, mais plutôt d'avoir des poêles en fonte ou en céramique.
c'est vraiment les choses qu'on a vues avec nos différents intervenants, d'utiliser pour les produits de nettoyage, des produits non toxiques, d'éviter d'enlever ses chaussures pour éviter la contamination de tout l'appartement, d'avoir plutôt des produits le plus libre, free possible de contaminants, d'essayer de sélectionner des produits sans retardateur de flamme euh, et différentes choses autour du parabène free. Euh, Globalement, pour le travail, c'est les dernières recommandations qui vont être de protéger en particulier les femmes enceintes, de demander des informations sur les produits et les substances sur votre lieu de travail, potentiellement d'avoir des protections, et en particulier pour les personnes qui travaillent avec des produits chimiques, de se doucher en rentrant chez soi. Et pourquoi pas d'engager des partnerships, des avocats pour réduire cette exposition toxique dans nos lieux de travail et dans différents endroits. La conclusion, et c'est pas ma conclusion, hein, c'est la conclusion de cet article, c'est qu'il semble urgent que les cliniciens s'attaquent à ce fardeau de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, en grande partie dérivés des produits pétrochimiques, afin de prévenir un large éventail de risques sur lesquels on est beaucoup revenu au cours de cette série. Avec cette augmentation projetée de la production des combustions, enfin des combustibles fossiles aux États-Unis et dans le monde, et malgré les recommandations de différents groupes d'experts, ce problème va s'aggraver. Et donc, de conseiller nos patients, en conseillant les patients, les cliniciens peuvent être des défenseurs, peut-être en faveur de changements politiques et pour à la fois décarboniser et détoxifier l'économie pour faire face aux menaces sanitaires qui nous concernent, combinées des perturbateurs endocriniens et du changement climatique. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle façon de clore cette série sur les perturbateurs endocriniens. Je vous remercie de votre attention.